Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de méthode sur les exercices classiques. Donc cette fois-ci un exercice de réduction de matrice 3-3. Je vous laisse regarder un petit peu l'exercice et mettre sur pause si jamais vous souhaitez le chercher tout seul et je corrige dans la foulée. Le but étant de rappeler les méthodes classiques sur la diagonalisation de matrices. Alors, commençons par la diagonaliser sans aucun calcul, sans rien, avec un seul argument. Un argument que vous avez vu dans votre programme de deuxième année, c'est l'outil du théorème spectral. La matrice est symétrique réelle, donc diagonalisable, et même si je veux l'énoncer complet, diagonalisable dans une base orthonormée de vecteurs propres par le théorème spectral. Donc voilà qui conclut cette première manière de diagonaliser une matrice. C'est donc la première chose à regarder si la matrice n'est pas symétrique réelle, avant toute chose, comme argument de diagonalisation. Deuxième façon, en cherchant les valeurs propres et les sous-espaces propres associés. C'est-à-dire en faisant vraiment un calcul effectif, sans trop réfléchir, avec les méthodes du cours. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on commence par faire? On commence par calculer le polynôme caractéristique de la matrice. On le pose, donc on prend l'opposé de tous les coefficients et on rajoute des x sur la diagonale, et on calcule ce polynôme caractéristique. On peut penser à réfléchir, à faire des combinaisons de lignes, de colonnes, de sorte à faire apparaître des zéros dans la matrice. Pourquoi pas? Sinon, pour une matrice 3-3, on peut se lancer par un développement, sur un développement par ligne ou par colonne. Comme elle est symétrique là, c'est totalement identique. Et on va obtenir un résultat assez rapidement. Le seul risque de cette méthode, c'est que quand vous utilisez ce principe, vous obtenez le polynôme caractéristique sous sa forme développée. Il y a des risques qu'on ne puisse pas le refactoriser simplement si les racines ne sont pas simples derrière. Ici, finalement, on trouve un polynôme caractéristique égal à x cube moins 3x au carré qui se factorise très très bien par x au carré. Donc on a les valeurs propres qui sont 3 et 0. 3 simple et 0 valeur propre double. Bon, ce calcul est fait, on va le remettre dans un coin, hop, un peu de place, et on va chercher les vecteurs propres. Alors on rappelle ce que c'est que les vecteurs propres. Donc les vecteurs propres, ce sont les éléments des sous-espaces propres. Les sous-espaces propres, c'est ker de A moins 3 fois l'identité. Donc on écrit la matrice A moins 3 fois l'identité. On cherche le noyau de cette matrice. J'ai directement donné le résultat. De toute façon, ça ne pouvait être qu'un espace vectoriel de dimension 1, vu qu'il s'agissait d'une valeur propre simple, et que la dimension du sous-espace propre est coincée entre 1 et la multiplicité de la valeur propre. Donc coincée entre 1 ici, c'est 1. Alors comment on obtient le vecteur 1, moins 1, 1? Deux possibilités, soit on résout un système pour trouver le noyau de A moins 3 fois l'identité, soit si jamais j'appelle C1, C2, C3 les colonnes de la matrice, on va remarquer la relation suivante, que C1 moins 2C2 plus C3 est égal à 0. Donc une fois C1 moins une fois C2 plus une fois C3 est égal à 0, ce qui veut donc dire que le vecteur 1, moins 1, 0, les coefficients que je mets devant cette relation avec C1, C2, C3, forment les coordonnées d'un vecteur propre possible. Ici, le plus simple possible au niveau des coordonnées. Et puis de même, on va regarder le noyau de A, puisque le noyau de A, c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre 0. Donc ici, on sait qu'on s'attend à un espace vectoriel de dimension 2. On voit même que toutes les colonnes de la matrice A sont liées. Encore mieux, elles sont toutes proportionnelles. Elles sont soit égales entre C1 et C3, ou C2, c'est égal à moins C1. Donc on a que notre sous-espace propre il est engendré par deux vecteurs. Ici, en l'occurrence, à l'aide de la même technique que précédemment, on peut trouver le vecteur 1, 1, 0 et le vecteur 0, 1, 1 qui ne sont pas proportionnels. Donc la famille est libre et comme elle est de cardinal 2, elle engendre bien le sous-espace propre associé à la valeur propre 0. Pour conclure, on a trouvé les valeurs propres, les sous-espaces propres. Alors on va déduire tout de suite que la matrice A est diagonalisable car elle respecte l'une des conditions nécessaires et suffisantes de diagonalisation qui est que la somme des dimensions des sous-espaces propres
est égal à la taille de la matrice, ici 3. Vous remarquerez au passage qu'on a fait quelque chose qui pourrait être évité si jamais on ne nous demandait pas les sous-espaces propres associés. On aurait pu éviter de chercher la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 3. On savait qu'elle était de 1, tout simplement parce que, je vous le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, la multiplicité est plus grande que la dimension du sous-espace propre, et la dimension du sous-espace propre est au moins de 1. Donc ici, la dimension du sous-espace propre valait 1 nécessairement. Donc on n'est jamais obligé de chercher la dimension des sous-espaces propres associés à des valeurs propres simples, on sait que c'est 1, forcément. On continue avec la troisième méthode, uniquement avec le rang et la trace. Alors, il faut faire le lien entre le rang et les valeurs propres et la trace et les valeurs propres. Le rang, a priori, c'est la dimension de l'image. Si on a la dimension de l'image, on va avoir aussi normalement la dimension du noyau. Mais la dimension du noyau, c'est la dimension d'un sous-espace propre. Effectivement, et comme les colonnes de A sont toutes proportionnelles, ça se voit bien, et puis on l'a rappelé à la question précédente, le rang de A vaut 1. Donc, d'après le théorème du rang, on sait que la dimension du noyau, donc du sous-espace propre associé à la valeur propre 0 de A, vaut 2. Ça nous permet d'en déduire que 0 est valeur propre. Attention, ne surtout pas en déduire que 0 est valeur propre double. 0 est valeur propre au moins double de la matrice, parce que la multiplicité d'une valeur propre est supérieure ou égale à la dimension du sous-espace propre, et il n'y a égalité pour toutes les valeurs propres que quand la matrice est diagonalisable. C'est une autre condition nécessaire et suffisante de diagonalisation. A, elle est diagonalisable si et seulement si, pour toute valeur propre du spectre, la dimension du sous-espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre. Donc, il nous manque potentiellement une dernière valeur propre, puisque 0 est valeur propre au moins double. Il y a une troisième qui peut être 0 ou autre chose. Et c'est là qu'intervient la trace, puisque la trace est toujours égale à la somme des valeurs propres complexes comptées avec leur multiplicité. Alors très souvent, on peut croire que ce n'est vrai que quand la matrice est diagonalisable, ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, la trace de A est bien égale à la somme des valeurs propres. Dans les complexes, c'est toujours vrai. Et dans les réels, il faut que le polynôme caractéristique soit scindé. Donc là, on peut imaginer qu'on a raisonné dans C et qu'on a la somme des valeurs propres complexes, comptées avec leur multiplicité. Et donc si j'appelle lambda la dernière valeur propre, on a 0 plus lambda, somme des valeurs propres est égale à la trace, est égale à 3. Bah, clairement, la dernière valeur propre, elle vaut 3. Et donc, c'est une valeur propre simple. Et on peut conclure, dans ce cas-là, comme à la question précédente, que A est diagonalisable car la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à 3 ici. Voilà pour cette troisième façon de faire. Et une dernière façon de faire, et on aura vu le tour de toutes les méthodes classiques sur des matrices 3-3 pour montrer qu'elles sont diagonalisables, on peut calculer A carré. Alors, A carré, qu'est-ce que ça donne ici? On va remarquer que A carré est égal à 3 fois la matrice A. Ça veut donc dire qu'ici, il va falloir penser tout de suite à passer 3A de l'autre côté. Donc A carré moins 3A égale à 0. Et on va avoir du coup un polynôme annulateur qui va apparaître. Ce polynôme, c'est x au carré moins 3x, qui se factorise en x facteur de x moins 3, qui est totalement différent du polynôme caractéristique. Et c'est un polynôme annulateur qui est scindé à racine simple, ce qui n'est pas le cas de notre polynôme caractéristique. Et une autre condition nécessaire et suffisante de diagonalisation, c'est qu'il existe un polynôme annulateur de A scindé à racine simple. Donc, comme on en a trouvé un, la matrice A est bien diagonalisable. Voilà qui conclut cet exercice avec 4 façons de prouver qu'une matrice est diagonalisable et qui va vous permettre de réviser un petit peu pour préparer les concours.